お前なかなか面白いからやるよそれ。大体ホイホイ渡していいもんじゃねえだろ。来たくなったら切ればいいんじゃねえ。 Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour parler de ce personnage qui n'a pas été montré très souvent et qui est arrivé très tard chez le Taureau Noir, mais que j'apprécie énormément et je suis sûr que vous aussi. Donc on n'en parle pas assez, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est parti pour les 5 faits sur Zora idéal. Alors pour commencer, je tenais vraiment à vous rappeler que la magie de Zora, c'est une magie de cendre comme la magie de son père. Il utilise juste sa magie en plus pour créer des pièges magiques, mais c'est bien une magie de cendre et on l'oublie un peu trop souvent. C'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'il fera un très bon combo avec Magna qui maîtrise une magie de feu. D'ailleurs, si vous êtes fan du personnage, vous pouvez trouver son grimoire sur la couverture du tome 12 de Black Clover. Ensuite, parlons un petit peu de ses préférences, car ce que préfère Zora, c'est le ragoût. Et franchement, je pense que ça doit être le ragoût de son père, vu comment il était proche de lui. Toutes les scènes avec lui sont super émouvantes. Maintenant parlons un petit peu de sa popularité, puisqu'il arrive 2 fois 15e au premier top de popularité auquel il participe. Et franchement ça m'étonne un petit peu qu'il arrive quand même à chaque fois en dessous de Luck, alors que je trouve le personnage mais vraiment génial. D'ailleurs je voulais vous demander de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, car ici on parle Black Clover et on va continuer pour encore très longtemps. Alors sachez que Zora c'est le 5e personnage le plus aimé par les animaux. Et franchement, même s'il n'a pas l'air super amical avec tous les autres êtres humains, bah avec les animaux ça m'étonne pas du tout que ça passe. Et surtout on le voit au bout d'un moment utiliser l'insecte arc-en-ciel malodorant, qui est l'insecte le plus malodorant qui existe, en libérant 7 odeurs différentes. En réalité, il a l'air assez fan des animaux. Et on termine par un fait qui est pas surprenant mais assez touchant en fait, puisque le seiyuu, l'homme qui fait la voix en japonais de Zora, fait aussi la voix de son père, Zara idéal. Et c'est beau pour un personnage qui est aussi proche de son père. Bon, et je savais pas où le placer, mais faut dire que son design est clairement inspiré de celui d'Hisoka d'Hunter x Hunter. Et franchement, c'est un gage de qualité quand même. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout vous abonner. En tout cas, c'est tout pour moi. On se retrouve chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.